les relations entre Paris et Alger. On pensait que les relations s'étaient un peu apaisées, notamment depuis la visite du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot à Alger. Il disait qu'on était rentré dans une autre phase des relations entre la France et l'Algérie. Et on apprend ce matin que Alger demande à 12 fonctionnaires français de quitter le territoire algérien sous 48 heures, et ce, en représailles à la mise en examen et à la détention provisoire de 3 ressortissants algériens sur le sol français, dont un agent du consulat d'Algérie à Paris. Jean-Noël Barrot dit ce matin, je le cite, « Je demande à Alger de renoncer à ses expulsions, sinon nous n'aurons d'autre choix que de répliquer immédiatement ». Géraldine Wössner, on pensait que les choses étaient atténuées, calmées, apaisées. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas, d'autant plus que la France découvre, avec la mise en examen de ces 3 ressortissants algériens, un fait qui est quand même gravissime, c'est-à-dire une tentative de kidnapping, d'enlèvement sur le sol français, dirigé par des services algériens. C'est proprement sidérant. Donc la France ne peut pas rester sans réaction. Et là, le coup de menton d'Alger a tout du coup de force. Je veux dire, ils sont vraiment pris la main dans le sac d'une ingérence gravissime sur le territoire national. Pardon, le personnage central de cette affaire, vous l'avez rencontré? Oui, c'est Amir Boukor, qu'on appelle Amir DZ sur les réseaux sociaux. C'est un journaliste algérien qui est réfugié en France depuis plusieurs années, et réfugié qui a reçu l'asile politique en France. Sa spécialité, c'est de traquer les huiles du pouvoir algérien, notamment quand ils viennent en visite touristique sous visa diplomatique en France, écumer les magasins Prada, Vuitton. Et de rendre publiques des informations désagréables sur ces... c'est désagréable, ça, bien sûr, quand vous avez un haut général du régime qui vient faire ses emplettes aux frais des contribuables algériens. Ça ne plaît pas. Il a été condamné plusieurs fois en Algérie. L'Algérie exige que la France le fasse taire. La France n'a jamais accepté ni de l'extrader, lui a accordé l'asile politique. Et vous l'avez rencontré, oui, il vous a raconté son histoire. Il lui est arrivé quoi sur le sol? C'était en avril dernier, des 4 personnes, 3 ou 4 personnes arrivent dans une voiture avec gyrophare, se font passer pour des policiers, demandent à l'entendre, et en fait le kidnappent. Ils vont l'emmener en région parisienne un peu éloignée, l'enfermer dans un container. Il est drogué, il va y passer plus d'une vingtaine d'heures, 27 heures en tout, et à la fin, alors il croit comprendre que le projet est de l'entraîner pour l'exfiltrer vers l'Algérie, où la police algérienne aurait pu mettre la main sur lui. Finalement, l'équipe un peu de pieds nickelés recrutée pour faire ça a des doutes pendant le procès et l'abandonne dans une forêt près de Ponto-Combo. Et il a eu toutes les peines du monde d'ailleurs à faire croire à son histoire. C'est là parce que les services français se disent qu'est-ce que c'est que ce truc. Et les 3 ressortissants algériens qui ont été mis en examen et en détention provisoire sont censés avoir participé absolument, et parmi eux donc un employé du consulat, des services consulaires algériens en France. Donc Bruno, dans cette histoire-là, il ne faut pas y voir un énième épisode des tensions entre d'un côté Bruno Retailleau qui veut employer la manière forte avec Alger, et de l'autre côté Jean-Noël Barrot et le président de la République qui, eux, veulent privilégier la diplomatie? Non, mais ça percute totalement, même si c'est indépendant, ça percute totalement la stratégie de diplomatie en coulisses pour renouer les relations avec Alger et surtout faire libérer Boualem Sansal, parce que ça intervient 8 jours pile après le déplacement de Jean-Noël Barrot à Alger. Qui disait lui-même que les relations entre Paris et Alger étaient entrées dans une nouvelle phase. Là, il est pris à revers. C'est presque, j'allais dire, presque ridicule au passage. Et ce matin, il emploie des mots que Bruno Retailleau aurait presque pu employer lui-même. C'est presque ridicule pour le locataire du Quai d'Orsay de se retrouver dans cette situation-là. Et ça remet à nouveau, j'allais dire, les compteurs presque à zéro entre Paris et Alger. Est-ce que Alger a sauté sur l'occasion pour repousser l'éventuelle libération de Boualem Sansal? On pensait même, imaginez, il y a 10 jours, on pensait même peut-être que Jean-Noël Barrot rentrerait avec Boualem Sansal, même si ça paraissait assez peu probable. Ça a quand même un moment un peu été envisagé, y compris par des responsables français. Je fais appel à votre mémoire. C'est déjà arrivé que des agents français soient expulsés du sol algérien depuis 1962.
deux. Mais Algérien, j'ai pas mémoire d'autres pays. Oui, c'est arrivé d'Algérie. Je n'ai pas mémoire. Au moins sur les et à deux, vos trois dernières yeux, décennies, et à non. vos yeux, l'épisode qu'on est en train de vivre peut remettre en cause la libération de Boualem Sansal. Parce que souvenez-vous, la semaine dernière, En tous les cas, au minimum. Hein, ça, c'est certains sûr. parlaient d'un éventuel droit de grâce que pourrait utiliser le président Tebboune. Et il était Est-ce très que- confiant, Emmanuel Macron. Il est- Lui-même il- a fait part de sa Absolument. confiance. tout à fait. Mais je pense que c'est très politiquement teinté à la face même de ce qu'ils ont choisi de faire. C'est-à-dire que les 12 diplomates qui pourraient être expulsés, dit-on, sont tous de près ou de loin liés à Beauvau. Donc des gens qui sont liés à l'intérieur. Donc si c'est le cas, il y a un message aussi qui n'est pas très codé qu'Alger envoie à Paris et qui exclut peut-être cette relation directe entre l'Élysée et Alger et qui permettrait néanmoins de continuer à négocier la libération de Boualem Sansal. Oh, Effectivement, on a vu que dans ce combat, je dirais, entre le bras de fer entre Bruno Retailleau et l'Algérie, il y avait toujours le régime algérien et le président Tebboune a toujours mis de côté, justement, pour s'adresser directement à Emmanuel Macron et essayer de conserver ce canal. Et comme Protéger vous un dites, canal. on voit que là, il n'est pas nécessairement brisé. Par contre, on repart un petit peu pour un tour. Effectivement, là où on pensait quasiment que la grâce, en tout cas qu'une grâce présidentielle pouvait être prononcée par le président, soit à l'occasion de l'Aïd, soit justement lors de l'anniversaire justement de l'indépendance de l'Algérie. On verra ce qui se passe. Ça peut aussi rentrer dans l'ordre de façon assez rapide. On voit tous ces soubresauts qui sont, mais à chaque fois, c'est l'affrontement entre deux lignes finalement autour de la question de l'Algérie et celle qui est portée un feuilleton qu'on va évidemment continuer à suivre dans les heures et les jours qui viennent, y compris sur l'antenne de BFM TV.